Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré, avec cette question de Faustine. Écoutez bien, à quoi cela sert-il de dire qu'on offre son travail au Seigneur quand c'est une tâche qu'on accomplirait de toute façon et que donc on ne fait pas pour Dieu gratuitement? Magnifique question, chère Faustine, qui aborde le sujet de ce qu'on appelle le devoir d'État. J'aime pas trop cette expression qui est un peu aride, mais la réalité est belle. Le devoir d'État, c'est quoi? C'est l'ensemble des obligations que nous avons à remplir en raison de notre état de vie. C'est dans ce quotidien très ordinaire, très banal parfois, que nous sommes tous appelés à nous donner. Et c'est même là qu'on trouve le chemin ordinaire de la sainteté. Offrir à Dieu son travail, comme vous dites, c'est d'abord faire ce qu'il attend de nous. C'est se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'heure qui vient? Ou alors, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, là, ici, maintenant? Pour moi, c'est de faire cette émission. Ensuite, il faut bien faire, c'est-à-dire nous donner dans ce que nous faisons, essayer de nous appliquer à ce que nous faisons et d'y mettre tout notre cœur. C'est important de dire ça parce que beaucoup de gens, parmi les chrétiens, ou pas d'ailleurs, pensent que pour être un saint, il faut faire des choses extraordinaires et aussi que tout cela s'accompagne de miracles, de phénomènes mystiques incroyables. Et du coup, peu se sentent capables d'être des saints et beaucoup se résignent en pensant que c'est impossible. On imagine qu'il pourrait y avoir une voie moyenne dans la vie chrétienne qui serait celle du plus grand nombre et que la sainteté est réservée à une élite. C'est faux, c'est faux, bien sûr. La sainteté, c'est le chemin de tous, la vocation de tous. Mais un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est tout simplement un ami de Dieu, un homme ou une femme qui essaye de vivre pleinement cette amitié avec Jésus. Et le lieu de cette amitié, justement, c'est notre quotidien, le plus ordinaire, le plus banal soit-il. Vraiment, c'est une vérité consolante, je trouve. Mon quotidien, dans sa simplicité, c'est le lieu de ma rencontre avec le Christ, avec le Seigneur. C'est dans ce quotidien qu'il m'attend et que je peux faire sa joie. Sainte Thérèse de Lisieux l'a très bien compris en écrivant un jour, écoutez bien, « J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire, alors je mettrai tout mon cœur à les rendre extraordinaire. » Voilà ce qu'on peut réaliser si on se donne vraiment dans ce qu'on fait. Rendre l'ordinaire extraordinaire. Parce qu'on essaye de mettre tout notre amour dans ce qu'on fait. Les choses toutes simples deviennent un trésor qu'on peut offrir et qui participe à nous sauver, mais aussi à sauver le monde. C'est-à-dire qu'on peut obtenir le salut d'une âme en offrant telle ou telle tâche du quotidien, faite avec amour et par amour. Faustine, je crois que vous ne regarderez plus comme avant ce partiel, cet examen que vous avez à réviser ou ce service à rendre, ça change tout. Notre quotidien, il est précieux. Il ne s'agit pas de faire toujours plus, mais ce que nous faisons déjà parfois souvent à moitié, souvent à contre-cœur ou alors en négociant, il faut le faire avec amour, en nous donnant véritablement, résolument, avec beaucoup de générosité. Merci pour cette question. N'hésitez pas à en envoyer d'autres en envoyant un mail à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et puis retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt.